Faites, nous vous en supplions, ô Dieu Tout-Puissant, que, nous mortifiant par ces jeûnes solennels, nous ressentions la joie d'une dévotion sainte, en sorte que l'ardeur de nos affections terrestres étant diminuée, nous goûtions plus aisément les choses du ciel. Lecture du livre des Rois. En ces jours-là, une femme de Sunam vint trouver le prophète Élisée, sur la montagne du Carmel. Et, lorsque l'homme de Dieu l'eut aperçu de loin, il dit à Giézi son serviteur, « Voilà cette Sunamite. Va au-devant d'elle, et dis-lui, « Tout va-t-il bien pour vous, et pour votre mari, et pour votre fils ?» Et elle lui répondit, « Bien. » Et lorsqu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui saisit les pieds, et Giézi s'approcha pour l'éloigner. Mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse-la. Son âme est dans l'amertume, et le Seigneur me l'a cachée et ne me l'a pas révélée. » Alors cette femme lui dit, « Vous ai-je demandé un fils, mon Seigneur? Ne vous ai-je pas dit, ne me trompez pas? » Élisée dit à Giézi, « Sainte et rein, prends mon bâton dans ta main, et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue point. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas, et mets mon bâton sur le visage de l'enfant. » Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, « Vive le Seigneur et vive votre âme, je ne vous quitterai pas. » Il alla donc avec elle, et il la suivit. Cependant Giézi les avait précédés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait ni voix ni sentiment. Il revint au-devant de son maître et lui dit, « L'enfant n'est pas ressuscité. » Élisée entra donc dans la maison, et il trouva l'enfant mort couché sur son lit. Il ferma aussitôt la porte sur lui et sur l'enfant, et invoqua le Seigneur. Il monta alors sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains. Et il se courba sur lui, et la chair de l'enfant fut échauffée. Et Élisée s'éloigna, alla çà et là dans la maison, puis il remonta sur le lit, et se coucha sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois, et ouvrit les yeux. Élisée appela Giézi, et lui dit, « Fais venir cette Sunamite. » Elle vint, et entra dans la chambre. Élisée lui dit, « Prenez votre fils. » Et elle s'approcha de lui et se jeta à ses pieds, et se prosterna contre terre, et ayant pris son fils, elle s'en alla. Et Élisée retourna à Galgala. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm, et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, fils unique de sa mère, et celle-ci était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de personnes de la ville. Lorsque le Seigneur l'eut vue, touché de compassion pour elle, il lui dit, « Ne pleure point. » Puis il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se mit sur son séant, et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »